Donc maintenant nous sommes à l'étape du maximum a posteriori. Comme nous avons vu dans la section précédente, nous pouvons réécrire l'équation de la probabilité des classes par rapport aux variables observées comme une minimisation d'énergie qui contient deux termes. Le premier qui est dépendant des sites et le deuxième qui est dépendant des clics. Le premier terme est nommé attache aux données parce qu'il donne un certain poids ou une pondération de donner une certaine classe, donc donner une certaine classe à notre variable yi, sachant un certain xi donné. Et le deuxième terme, qui est le terme contextuel, aussi nommé régularisation dans les méthodes d'optimisation, qui donne un poids d'observer un y, dans ce cas-ci n, par rapport à ses quatre voisins, donc dans ce cas-ci les clics qui le relient à quatre voisins. Ici, je vais montrer un exemple comment on peut visualiser l'attache aux données. Donc, si on a trois classes, donc la classe bleue ici dans les tons plus noirs, la deuxième classe GM qui est dans les niveaux de gris et la troisième WM qui est plutôt blanc. Donc, on a trois classes bleu, rouge et vert. Et on connaît la distribution de chacune de ces classes-là. Donc, on peut calculer la vraisemblance pour chacun des valeurs observées. Donc, dans ce cas-ci, les valeurs, comme j'avais dit au début, sont des valeurs entre 0 et 255. On peut voir c'est quoi, on peut calculer en fait la vraisemblance de ces valeurs, des variables observées, par rapport à une certaine classe spécifique YS, par exemple, si elle serait GM. Donc, si elle serait GM, on peut voir dans le graphe en haut à droite qu'on connaît la distribution de celle-ci qui devrait être par cette courbe bleue. Donc, j'ai remontré par ici dans un exemple direct. Donc, on pourrait avoir la distribution de cette classe ou la valeur. Et on peut réécrire la moins log vraisemblance de cette courbe-là, qui va être la courbe à minimiser au final. Donc, le but va être d'être le plus bas possible, ce qui, pour la classe matière grise, est optimal. Donc, l'énergie va être le plus faible entre, par exemple, ici, 100 et 150. Donc, on peut s'imaginer que si l'intensité est entre 100 et 150, il y a de fortes chances qu'on soit dans la classe GM. Ensuite, le terme contextuel, qui dépend des clics, introduit une régularisation spatiale, ce qui permet de voir la compatibilité ou la similarité entre les classes selon ses voisins. Donc, plus la compatibilité est grande, mieux c'est. Donc, plus l'énergie va être basse. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. Donc, on a trois variables Y qu'on a à classer. Donc, on a YA, YB et YC. Et on oublie, en fait, dans le terme contextuel, on oublie les variables observées. La seule chose qui nous intéresse, c'est les voisins. Donc, par exemple, pour YA, on pourrait remarquer que ces deux voisins sont dans la classe rouge, ce qui donnerait une intensité, ce qui nous démontrait que cette classerie serait également rouge. Donc, à l'inverse, pour le C, ça serait l'opposé parce que chacune des classes pour cette variable-là est bleue. Donc, on sait que celle-ci serait bleue. Pour la variable YB, et dans ce cas-ci, ce serait un peu plus complexe, puisque chacun des voisins, en fait, pour les voisins, on a une somme de deux voisins bleus et deux voisins rouges, ce qui fait qu'en moyenne, ça ne donnera pas plus d'informations. Donc, pour B, on pourrait s'imaginer que ce qui va donner une certaine force ou une énergie va être plutôt la variable observée, puisque le terme contextuel va s'être annulé parce qu'il y a autant de classes d'une certaine probabilité. Donc, deux classes bleues et deux classes rouges.